l'Action de grâce, c'est un moment dans l'année où est-ce que les cultivateurs pouvaient se permettre un repos parce qu'ils avaient terminé de faire leur récolte. Donc, c'était l'Action de grâce, on rendait grâce pour les récoltes qui avaient pu être faites. Euh, et c'est de célébrer en fait l'abondance. L'automne, cette période-ci de l'année, c'est un moment d'abondance où est-ce qu'on célèbre euh, ce qu'on a réussi à obtenir, parce que dans le temps, on parle toujours des cultivateurs qui, eux, commençaient à travailler sur leur champ dès la fonte des neiges, puis ben, ils travaillaient d'arrache-pied tous les jours à leur champ pour pouvoir avoir de l'abondance rendue à ce moment-ci d'année. Donc, on est là. C'est un week-end qui est magnifique. Il a fait très beau hier samedi, donc ça a été vraiment une belle fin de semaine, riche en abondance aussi, en température, tu sais, parce qu'on parle d'abondance de cette fête-là, mais la réalité, c'est que c'est bien d'aller plus large dans ça, puis d'aller aussi au niveau de ce que ça crée d'abondance à l'intérieur de nous aussi. Parce que c'est pas que la nourriture, oui, il y a la nourriture qui est énorme, mais c'est d'aller encore ratisser plus large que ça. Qu'est-ce qu'on a comme abondance dans notre vie, puis de rendre grâce à ça. Donc moi, j'ai énormément de gratitude pour ma famille. Je viens de vous partager une vidéo que mon fils a fabriquée pour moi dans une intention positive d'amour en pensant à ce que je suis. Donc, pour moi, ça, là, ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Énergétiquement, ça me colle. Ce qu'il a fait en me donnant ce cadeau-là, c'est qu'il y a eu une intention d'amour envers moi. Donc, ça aussi, c'est une belle abondance. C'est de penser à, OK, j'ai ma grande fille aussi, ma grande fille Camille, qui est maintenant, qui vole de ses propres ailes, puis qui dans sa journée, même pendant qu'elle est au travail, des fois m'envoie des petits Snapchats puis tout ça. Fait que pour moi, c'est comme wow, merci. C'est une abondance d'amour, ça, qu'à travers sa vie à elle, qui est super occupée, ben, qu'elle prenne le temps de me parler, de me raconter ses choses, de me souhaiter une bonne journée. Donc, je trouve ça fantastique. Et ben, il y a plus large que ça. Il y a la famille, il y a les parents, il y a nos frères et sœurs qui font partie de toute une belle famille d'abondance. Il y en a qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir leur famille. Il y en a qui n'ont pas nécessairement non plus des belles relations avec leur famille, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai la chance d'être bien entourée au niveau de ma famille. J'ai la chance d'avoir un conjoint extraordinaire. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête. J'ai la chance d'être éduquée. Ce que ça fait d'être éduquée, ben, ça m'apporte encore une autre sorte d'abondance. Euh, j'ai la chance d'être ce que je suis, d'être en gratitude avec ce que je suis aujourd'hui, parce que ben, c'est le travail d'une vie d'être ce qu'on est. C'est le travail d'une vie d'arriver à un état d'être euh, qu'on s'est dessiné au fil du temps. Hein, parce que quand on commence tout petit, on ne sait pas rendu à 40 ans ce qui va être pour nous. On n'a aucune idée. Mais de remercier que, oh là là, attends un petit peu, là, je regarde mon parcours, j'ai semé des graines et aujourd'hui, il y a des choses qui ont fleuri. Donc, de regarder tout ça, ce passage-là qui a été fait, des graines que j'ai semées, puis de ce que j'ai recueilli, et de me dire, ben, OK, moi, là, quand je sème des graines, physiquement, quand je sème des graines aussi au niveau énergétique, parce que moi, je manifeste beaucoup. Donc, je manifeste, je demande des choses. Pour moi, je suis toujours entourée d'énergie positive, d'anges. Euh, pour moi, j'ai mon master qui s'appelle Dieu, puis à Dieu, je peux tout demander, je peux tout manifester, puis quand je le fais, ben en général, c'est un peu comme une graine que j'ai semée et que je reçois. Donc, c'est ça.
pour moi, l'abondance, c'est ça pour moi de rendre grâce à l'abondance qui est là présentement. Euh, et de comprendre que dans toute l'abondance qu'on a, des fois, c'est pas tout qui est extraordinaire. OK? Parce que des fois, bon, on a des moments où est-ce que ça peut être plus difficile avec certaines personnes. On a des moments où est-ce que ça peut être plus challengeant, où est-ce qu'on a des enjeux plus importants dans nos travails, dans nos familles, dans nos études peut-être. Mais de quand même être en gratitude de voir que c'est là et que ce qui se passe présentement, qui est peut-être pas 100% aligné avec ce qu'on souhaiterait, ben, il y a quelque chose en arrière de ça qu'on a semé pour être là. Et il y a quelque chose en arrière de ça, de l'enjeu que tu vis présentement, peut-être, euh, qui est une graine d'apprentissage. Combien de fois, dans sa vie on peut être toute mal, toute croche à l'intérieur parce que, exemple, on s'est chicané avec quelqu'un ou il nous arrive un enjeu, puis comment que ça nous fait sentir intérieurement, puis comment que ça fait mal même, puis que c'est pas confortable. Mais qu'au final, quand on, quand on regarde après coup, le dénouement de la situation, de comment on est arrivé à transcender ça ou à évoluer ça autrement ou à régler la situation, ben souvent, finalement, le dénouement n'est pas si dramatique que comment on le ressentait au départ. Donc, de faire confiance à la vie, que, que ce qu'on vit, il y a toujours des solutions, il y a toujours des pistes de solutions. Puis des fois, c'est difficile de le voir quand le mental il est vraiment là. Quand le mental n'arrête pas de parler dans notre tête. Tu sais, ça arrive là, des fois qu'on a un discours interne qui arrête jamais. Puis des fois, il n'est pas tout le temps positif, ce discours interne-là. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on rentre dans un scénario qui n'est pas nécessairement vraiment vrai. C'est un scénario qu'on se fait, c'est une histoire qu'on se raconte, puis à force de se raconter, on dirait que l'histoire devient vraie. Ça arrive quand on a de la misère à quitter le mental. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te proposer, euh, c'est d'essayer de sortir de ce mental-là. Parce que quand on est dans ce mental-là, c'est très difficile d'être en gratitude dans notre vie. C'est difficile de se sentir entier. C'est difficile de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est difficile de voir à quel point on a de l'abondance autour de nous. Donc, ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui, ce serait de respirer, premièrement, en cohérence cardiaque. C'est comment en cohérence cardiaque? C'est quand on inspire profondément, exemple sur 5 ou 6 temps, OK? Qu'on bloque notre respiration quelques secondes et qu'on expire sur 5-6 temps. Et qu'on rebloque notre respiration sur quelques secondes. OK? Fait que ça ressemble à ça. OK? Donc, on peut faire ça 5 à 10 fois. OK, au début, là, peut-être qu'on compte. Après ça, on laisse aller le comptage, là, c'est correct, là. C'est juste pour aller créer un exemple de respiration, puis après ça, le but, c'est pas de compter, puis tout ça pour essayer de taire le mental. Le but, c'est après ça de prendre une respiration plus lente.
OK? Puis quand on fait ça, quand on respire en cohérence cardiaque comme ça, ce que ça fait, c'est que ça va aller alimenter la glande pinéale qui est comme ici en arrière de la tête. Cette glande-là, c'est une glande, je vais l'appeler du bonheur. Puis quand on respire en cohérence cardiaque, c'est qu'on se... C'est comme si on envoie l'information à notre cerveau que là, on a l'intention de ralentir. OK? Fait que quand on respire en cohérence cardiaque, ça va aller tranquillement chatouiller des genres de petits poils ou des petits tentacules qui sont sur notre glande pinéale. Et quand les petites tentacules, les petits poils se font chatouiller, c'est à partir de ce moment-là que on s'ouvre un peu sur euh, plus grand que soi, sur son cœur, sur... OK? Ça fait que ça vient comme un peu taire le cerveau. Donc, on respire en cohérence cardiaque, OK, là, tranquillement, on sent que tout notre système se calme, là. Il y en a qui vont avoir besoin de le faire 5 fois, il y en a qui vont avoir besoin de le faire 20 fois. Donc, c'est une expérience, OK? À partir de là, on fait l'expérience et on s'observe. On essaie de prendre la hauteur puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Je suis en panique. Je suis peut-être pas en panique, non. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, le cerveau, quand même, il continue. OK. Tu as le droit de dire, en la regardant d'en haut à ton cerveau, à dire, OK, je comprends que là, tu as plein d'informations à me donner, mais c'est pas le moment. Ça fait que je te demanderais de me repartager ces informations-là plus tard, parce que là, moi, j'ai besoin de trouver le silence, de trouver le calme, de trouver la paix. OK? Donc, tout simple comme ça. Moi, mon cerveau, là, je lui parle de même. Euh, Ensuite, quand tu arrives à sentir qu'il y a un calme qui s'installe, OK? Là, ce que je t'invite à faire, quand il y a le calme qui s'installe, je t'invite à imaginer que dans ton cœur est un peu comme un ballon, OK? De t'imaginer qu'à chaque fois que tu inspires profondément, ton cœur gonfle comme un ballon. Et quand tu expires, ton cœur dégonfle. OK? De faire ça quelques fois. Puis juste d'explorer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça te fait sentir bien? Est-ce que ça te fait sentir plus stressé? Qu'est-ce qui est là? OK? Fait que première étape, juste aller constater qu'est-ce qui est là. Puis autant que possible, d'aller dehors. La nature, c'est le meilleur enseignant pour comprendre l'abondance qui nous entoure. On a des leçons à chaque minute de notre vie, de la nature, de ce qui nous entoure. Du chat qui est peut-être assis sur la chaise à côté, puis qui te regarde, puis qui lui, ça ne stresse pas ce qui se passe, là. Lui, ce qu'il fait, tout ce qu'il a à faire, c'est vivre. Fait que tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser, c'est maintenant j'ai besoin de dormir, je dors. Maintenant j'ai besoin de manger, je mange. Maintenant j'ai le goût d'aller prendre de l'air et de me laisser envahir par la sensation du vent, je le fais. J'ai le goût d'aller me rouler dans le gazon, je le fais. OK? Donc lui, ton chat, ton chien, c'est un excellent enseignant pour revenir dans le moment présent. Ne se questionne pas sur ce qu'il y a à faire, ne se remet pas en doute. Donc, il ne vit pas dans son mental, il vit toujours, toujours, toujours dans son présent. Donc, ça, c'est des alliés, les animaux, vraiment importants. Ça peut être de s'asseoir, respirer en cohérence un peu, s'asseoir dans une chaise berçante et flatter son chat. Ça peut être assis dans une chaise berçante, lire un livre. Euh, Être en cohérence cardiaque, ça ne veut pas dire d'être assis comme ça et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Non. OK? Tu fais une cohérence cardiaque en respiration, quelques respirations, juste pour dire à ton cerveau, là, give me a break. J'ai besoin de relaxer. OK? Mais après, qu'est-ce qui te fait du bien? À toi. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de partir avec ma planche sur le lac puis d'aller aller regarder ma chute d'eau qui coule. Moi, ça me fait très, très du bien. Mais là, on s'entend que
On est rendu au mois d'octobre, on ne peut plus faire ça. Faut que je me trouve d'autres choses. OK. Ben, hier, il faisait soleil, je me suis assise, j'ai une belle chaise à hamac. Je me suis assise sur mon balcon avec ma chaise à hamac. Et j'ai juste pris un bain de soleil, puis je me suis laissée remplir de vitamines. Puis j'ai imaginé que le soleil avait un rayon comme ça, là, ici, puis ici. Puis que ce rayon-là me transperçait entièrement. Puis quand il me transperçait, ben, il me remplissait de lumière, il me remplissait de l'énergie, il me remplissait de vitamines. Pour moi, ça peut être ça. Retrouver un calme, puis retrouver une gratitude. Puis je me suis mis à regarder ce qu'il y avait autour, faire wow, hey, c'est donc bien beau, hein? Ah, les couleurs, tout ça, wow, c'est magnifique. Hey, je suis chanceuse parce que j'ai une belle chaise hamac que je me suis acheté 45$ chez Costco puis que je peux en profiter sur mon balcon. Wow, c'est quelque chose, hein? Donc, c'est de voir les gratitudes partout. Merci parce que je me suis levée ce matin. Merci parce que j'avais du bon café à mettre dans ma machine à café ce matin. Merci parce que le chat est passé puis il voulait que je le flatte ce matin puis ça m'a ramené comme dans une pile, dans un camp. Ça m'a fait du bien. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie importante qu'il ait besoin de son câlin ce matin. Merci parce que mon fils, il n'est pas souvent là, mais quand il arrive de la maison, il vient me voir. Je t'aime, maman. Merci. C'est ça. C'est ça l'abondance. Et c'est ça, essayer de comprendre, essayer de voir ce qu'il y a de positif autour de soi. Des fois, on vit des choses difficiles, mais souvent, on est accompagné par un psychologue. On est accompagné par un thérapeute. Peut-être qu'on va dans des endroits qui nous font du bien comme, je sais pas, on va au parc, on va faire un pique-nique, puis on voit des gens, même si on leur parle pas nécessairement, ils sont là, ils sont la vie et ils sont aussi des enseignants. Des fois, il y a des gens qui vont aller dans des conférences, ils vont croiser d'autres gens, ils vont s'instruire et se remplir d'inspiration. Il y en a qui vont aller voir des spectacles de musique. Il y en a qui vont aller à l'église une fois par semaine parce que ça leur fait du bien, parce que ça les ramène dans un calme, parce que ça les fait connecter peut-être avec une communauté. Il y en a qui vont faire du sport, puis ça va les connecter avec une communauté. Merci pour chaque personne de cette communauté qui va me dire bonjour, qui va me faire un sourire aujourd'hui. Et ce que ça m'inspire, c'est à mon tour d'être la personne qui va peut-être te faire un sourire aujourd'hui en passant. Parce que je me suis remplie de plein de belles choses en fin de semaine. J'ai réalisé toute l'abondance que j'ai dans ma vie. J'ai réalisé que j'avais des bonnes carottes qui avaient été cultivées dans un jardin, puis je me suis fait un beau potage aux carottes en fin de semaine. J'ai tout plein d'abondance autour de moi pour me montrer que la vie est belle. Donc, il y a le journaling aussi qui peut être fait. Hein? Prendre un journal, prendre un cahier, puis juste inscrire à tous les jours. OK, merci pourquoi. Ça peut être 3 affirmations, 2 affirmations, 5 affirmations à chaque jour. Parce que quand on part dans notre mental, souvent on ne voit plus ça et on a l'impression qu'il n'y en a pas de beauté. Oui, il y a des enjeux, oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi énormément de beauté dans la vie qui vaut la peine d'être nommée, d'être reconnue. Regarde, cette tasse-là, c'est ma grande fille qui me l'a achetée à ma fête. Fait qu'aujourd'hui, j'étais toute seule dans la maison. Puis, je me suis installée confortablement pour faire un podcast, pour faire une vidéo. Puis, j'avais envie de me sentir accompagnée.
Donc, je me suis mis dans cette énergie-là. Je me suis mis de la petite musique comme j'aime. J'ai été chercher ma tasse. Je t'aime, maman. Pourquoi? Ben parce que quand j'ai cette tasse-là, à chaque fois que je la regarde, ça me fait comme oh, moi aussi. Puis je me sens chanceuse d'être entourée de quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, de ma fille qui me dit qu'il m'aime. Puis je me suis mis la musique que mon garçon m'a fait. Pourquoi? Ben parce que ça me fait sentir privilégiée, qui a fait ce travail-là pour moi, puis qui m'aime, qui me dise qu'il m'aime à travers sa musique, puis qui reconnaît ce que je suis à travers sa musique. Mon environnement aussi est important. J'ai mon mandala derrière. Derrière, ben, j'ai des coussins. J'ai un petit pouf par terre, j'ai des coussins, j'ai des poufs. C'est d'ici que j'accueille souvent mes clients en coaching, quand ils viennent en présentiel. On s'installe là. Des fois, on s'installe toutes les deux assis sur des poufs. Des fois, je sors ma chaise à Mac. Les gens choisissent la chaise à Mac. C'est une façon de rendre grâce à la personne qui est là, qui me choisit pour son coaching, qui me choisit parce qu'elle a quelque chose à évoluer. Puis, fait que moi, je suis remplie de gratitude à chaque fois que quelqu'un me choisit. Donc, j'offre un espace qui est confortable parce que je rends grâce aux gens qui me choisissent. Et je rends grâce à la vie. Donc, c'est juste une petite vidéo d'éveil pour réaliser que l'action de grâce est bien au-delà des récoltes des champs, des cultivateurs. C'est de voir les gratitudes qui sont partout dans nos vies. Et ce n'est pas de les voir seulement aujourd'hui, le jour de l'action de grâce. C'est de les voir au quotidien, de les reconnaître au quotidien, de les accueillir et de les remercier. Donc, je remercie ton écoute. Je te remercie de me suivre, d'être là. Et je te souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'abondance. Belle journée!